Bonjour et bienvenue dans ce dernier cours de formation sur les cellules de maison. Nous allons continuer à aborder les conseils à l'animation d'un petit groupe. On y va ensemble ? Voyons maintenant quelques conseils importants concernant l'animation d'un petit groupe. Paul Hoare nous dit ceci: les discussions et les décisions qui impliquent le plus possible tous les participants sont plus efficaces que la persuasion résultant d'un exposé classique. Donc l'importance de cette communication, de cette animation, de cette discussion riche à l'intérieur d'une rencontre de maison. Premièrement, voyons ce point qui consiste à faire connaissance avec l'auditoire. Faire connaissance avec son auditoire. Faire connaissance avec l'auditoire est utile à plusieurs niveaux. Tout d'abord, cela renvoie aux participants le message qu'ils sont importants. Pour souligner cette importance, il est toujours judicieux de procéder à un tour de table tout simplement en demandant à chacun de se présenter et en faisant connaître son prénom. Cette démarche est importante dans le cas où des personnes nouvelles se présentent à la cellule. Le fait que chacun va s'adresser à l'autre par son prénom élimine déjà une certaine distance, va favoriser la proximité et même l'échange. Pour l'animateur, il n'est jamais facile de mémoriser tous les prénoms. Alors il est possible cependant de se préparer tout simplement une fiche avec des bulles placées en arc de cercle. Celle-ci présente le nombre de personnes et leur positionnement dans la pièce. Il suffit tout simplement d'écrire ensuite le prénom de chacune d'entre elles dans chacune de ces bulles. C'est facile. Et si vous avez du mal à retenir les prénoms, ça va vraiment vous faciliter la vie. Deuxième point, comment lancer la discussion? Pour inciter les participants à prendre la parole, il est bon de les inviter clairement à s'exprimer en marquant des pauses pour laisser le temps à chacun de prendre la parole. En musique, la pause correspond à un silence. Cette pause est nécessaire si le leader cherche à atteindre une véritable harmonie dans les discussions. En marquant cette pause, vous créez l'espace qui va permettre à quelqu'un d'intervenir. Parfois, pour briser la glace, il ne faut pas hésiter à interpeller quelqu'un directement par son prénom, gentiment et poliment. Par exemple, dis-moi Monique, qu'est-ce que tu en penses? Une fois la discussion lancée, il convient de bien la gérer. Cela réclame une vraie concentration, du tact, de l'écoute, de la diplomatie. Parfois, il ne faut pas hésiter à réorienter la discussion pour éviter qu'elle ne s'enlise. Troisième point, dépolariser. Il faut veiller aussi sur ceux qui ont tendance à monopoliser la parole, ceux qui partent dans des digressions interminables, ou ceux encore qui ne mettent jamais de point au bout de leur phrase. Dans certains cas, il faut savoir interrompre, avec tact bien sûr, pour ramener chacun au cœur de la discussion, sur le sujet qui rassemble et qui intéresse le groupe. C'est ça qui est important. L'objectif consiste à dépolariser la discussion, quitter cet axe autour duquel le groupe est en train de tourner en rond. La meilleure façon d'éviter une telle monopolisation de la parole vise à impliquer l'ensemble du groupe. Pour sortir de cet entonnoir, il suffit parfois simplement de dire « Nous avons bien entendu ce que vient de dire Philippe, mais vous, que dites-vous sur ce sujet? Je suis sûr que vous avez des choses intéressantes à dire aussi. Allez, allez-y, je vous écoute. » En pratiquant de la sorte, le conducteur permet aussi aux plus timides maintenant de s'exprimer. Il faut aussi, dans le cadre de l'animation, parfois, calmer les tensions. La discussion ainsi lancée, le rôle du conducteur est celui d'un modérateur. Il s'assure que la parole tourne bien, que chacun s'exprime. Pour cela, il relance certains et puis, si nécessaire, il va tempérer d'autres. Lorsque la réunion s'emballe un peu trop, que tout le monde parle en même temps, il n'est pas nécessaire d'élever le volume de la voix. En fait, le résultat peut même s'avérer contre-productif, le groupe se mettant à parler de plus en plus fort. Il est recommandé dans pareille situation de parler doucement. Étonnamment, les participants se mettent tous à baisser le volume de leur voix. Il faut en tout cas que chacun apprenne à respecter le point de vue de l'autre. Les participants ne sont pas tous obligés d'être d'accord. Chacun a tout à fait le droit d'accepter ou de refuser
certaines affirmations partagées par l'un ou par l'autre. Le but, c'est l'enrichissement par la mise en commun, par la discussion. Un autre conseil aussi dans le cadre de l'animation, il faut savoir user d'un peu d'humour. À l'inverse, si l'ambiance est froide, pour détendre l'atmosphère, il convient parfois d'user d'un peu d'humour. Il faut parvenir à mettre le groupe à l'aise. Mais attention, il ne faut jamais user de plaisanteries déplacées. N'oubliez pas que la dynamique de la discussion repose sur l'échange. Rien de pire qu'un conducteur qui interrompt, parle sans arrêt, reformule pour montrer qu'il est capable de synthétiser les propos de l'autre, en parlant en définitive plus que ses interlocuteurs. Apprendre à bien animer une discussion, c'est accepter aussi de se mettre en retrait. Il faut aussi pouvoir donner du rythme. Les anglophones appellent cela le fluff talk ou small talk, l'art de mener une conversation à la fois fluide et intéressante. Il existe en fait trois règles d'or pour animer une telle conversation. Tout d'abord, orienter la conversation dans la bonne direction. Ensuite, savoir rebondir. Et puis, relancer par des questions ou des affirmations ouvertes. Je vous propose plusieurs scénarios. Scénario 1, la personne nouvelle pose une question ouverte. Par exemple, je ne suis vraiment pas sûr que Dieu existe, à moins que quelqu'un m'en donne la preuve. Si vous faites une réponse fermée, si le conducteur use d'une réponse fermée, il pourrait dire « mais il n'y a pas de question à se poser. Dieu existe, c'est évident et c'est tout ». Là, pas de discussion, cela ferme la discussion et cela jette un froid dans la réunion de maison. Scénario numéro 2, la personne nouvelle pose donc une question ouverte. « Je ne suis vraiment pas sûr que Dieu existe, si on pouvait nous en donner la preuve ». Réponse ouverte. Nous nous sommes tous posé ce genre de questions. En ce qui me concerne, j'aimerais vous dire comment je suis parvenu à cette certitude que Dieu existe. Dans le scénario 2, celui qui répond se montre ouvert et non pas cassant. D'ailleurs, il s'identifie à tous ceux qui se sont un jour ou l'autre posé ce genre de questions. Par contre, dans le scénario numéro 1, celui qui répond trouve ridicule de se poser ce genre de questions. Il risque carrément de vexer la personne qui s'interroge sur le sujet de l'existence de Dieu. Et puis, n'oublions pas que le but d'une réunion de cellule, c'est la discussion en groupe et non un dialogue entre deux personnes. Point suivant, savoir manifester une véritable écoute. Ron Mace nous parle de l'importance d'entendre. Il a été dit qu'entendre est automatique, mais qu'écouter est plutôt un choix. Voilà ce qu'il nous dit, l'importance d'écouter. On entend de façon automatique, mais quand on écoute, on fait le choix de tendre l'oreille et de s'intéresser à ce que l'autre dit. La capacité d'écoute est certainement l'un des éléments les plus importants pour le maintien du bon fonctionnement d'un groupe. Malgré cela, il est étonnant d'apprendre que l'adulte ordinaire n'entend pas 75% de ce qui est dit. Pourquoi? Parce que l'écoute doit être active. Ce type d'écoute consiste à se concentrer activement sur celui ou celle qui s'exprime. Si nous écoutions vraiment, nous devrions être en mesure de répéter dans nos propres mots ce qui nous a été dit d'une manière qui soit satisfaisante pour notre interlocuteur. Écouter ne signifie pas que nous soyons d'accord avec ce qu'il dit. Il s'agit en fait de bien comprendre ce qu'il veut dire. Il y a différents niveaux d'écoute. Par exemple, j'entends, mais je n'écoute pas. Quel est le message que j'envoie? Eh bien, dans ce cas-là, ce que dit la personne, finalement, ne m'intéresse pas. J'entends, mais je n'écoute pas. J'écoute la personne, mais je ne la laisse pas finir. En fait, quel est le message que j'envoie à ce moment-là? Je suis plus intéressé par ce que je pense que par ce que la personne cherche à exprimer. Troisième possibilité, j'écoute jusqu'au bout. Ce que la personne pense, dit et désire exprimer, alors m'intéresse vraiment. Le conducteur doit chercher à écouter plusieurs choses chez une personne.
le contenu de son message. Donc le message lui-même, il faut chercher à l'entendre, bien plus qu'à l'entendre, il faut chercher à l'écouter. Ensuite, il y a le contenu de ses émotions. Le langage non verbal d'une personne, c'est aussi très important, sa gestuelle, ses expressions du visage. Cela, je dois l'écouter, plus que l'entendre. Et puis, il y a aussi le contenu de son intention. Il y a parfois un second message à décoder dans ce qu'une personne cherche à dire. Il y a une deuxième lecture, même si ce message n'apparaît qu'en filigrane. Voyons maintenant l'importance d'analyser les différents comportements de ceux qui fréquentent une cellule. Une cellule rassemble généralement des personnes avec des arrière-plans socio-culturels plus ou moins différents. Les divergences d'opinion sont là, et elles sont parfois multiples. À cela, il convient d'ajouter la diversité, je dirais, des tempéraments, la différence d'âge, de sexe, d'origine ethnique, de parcours, et les multiples façons de concevoir la vie et la religion. Toutes les conditions sont donc réunies pour que les discussions soient riches. Mais quel défi! Que celui qui consiste à annoncer l'Évangile à toutes ces personnes dont les horizons sont tellement différents. Et pour que l'objectif soit atteint, il faut gérer les différents comportements et tempéraments. Pour faire simple, on va les classer en 3 catégories. Premier comportement, je l'appelle le comportement passif. Le comportement passif se traduit généralement par le silence. Le refus d'exprimer sa pensée, ses sentiments, ses émotions. La personne reste sur la réserve. Elle refuse de se dévoiler. Il peut s'agir d'une grande timidité, mais aussi parfois chez certains d'une façon de se protéger. Il ne faut surtout pas obliger une telle personne à parler, car à trop se montrer insistant, on risque de la bloquer complètement et de ne plus jamais la revoir. Autre comportement, c'est le comportement agressif. Le comportement agressif se traduit par l'affirmation de ses sentiments, de ses désirs et besoins, sans égard pour les autres. Les gens qui se comportent de manière agressive cherchent à dominer les conversations en parlant fort, en faisant des déclarations au nom du groupe, en dominant l'ordre du jour et en insistant pour avoir le dernier mot sur tous les sujets qui sont abordés. Face à ce genre de tempérament, il ne faut pas céder le contrôle. Parfois, en cas de dérapage, il peut même s'avérer nécessaire de redéfinir le cadre d'une réunion de groupe comme celle-ci. Et puis, vous avez le comportement qu'on dit assertif. Avoir un comportement assertif signifie exprimer ses sentiments, désirs et besoins, tout en tenant compte de ceux des autres. Être assertif comporte des avantages, comme celui d'être moins frustré lorsqu'on ne peut pas dire ce que l'on souhaite. Cela permet d'avoir des relations plus satisfaisantes et de se sentir en accord avec soi-même, même si ses besoins ne sont pas tous satisfaits. Les personnes de type assertif sont généralement des personnes qui se connaissent relativement bien et qui n'ont pas de difficulté à évoluer dans des groupes. Le mot assertivité vient de l'anglais assertiveness. C'est un substantif formé à partir du verbe to assert, qui signifie affirmer, s'affirmer, défendre des droits, défendre son opinion. L'assertivité est considérée comme l'art de faire passer un message difficile, sans passivité, mais aussi sans agressivité. Voilà le chemin vers lequel nous devons conduire tous ceux qui viennent au sein d'un groupe, d'une rencontre de cellules, pour que les discussions soient vraiment de plus en plus enrichissantes, que l'harmonie soit préservée au sein du groupe et qu'ainsi la cellule en bonne santé puisse vraiment se développer. Voilà, cet enseignement est maintenant terminé. Prions et laissons-nous conduire. Je vous dis à très bientôt pour d'autres thèmes et soyez bénis.